Cette vidéo fait suite à une vidéo concernant l'intégration par partie dans le thème primitive. Dans cette précédente vidéo, nous avions montré comment, une fois les fonctions d'intégration par partie données, comment on pouvait justement déterminer, finalement calculer l'intégrale qui nous était demandée. Nous rappelons que la formule d'intégration par partie, qui est déclinée ici, n'est rien d'autre que la dérivée du produit UV une fois intégré. C'est-à-dire que UV', le tout' est égal à U'V plus UV'. La démonstration de ce que je viens de dire avait été faite dans cette précédente vidéo également. Alors l'objectif de cette vidéo est autre. L'objectif est de voir comment est-ce qu'on peut, entre guillemets, deviner les fonctions qu'on va dériver et qu'on va intégrer. C'est-à-dire quelle est la fonction qui va être U' et quelle est la fonction qui va être V. Parce qu'en théorie, on a plusieurs choix possibles. Alors l'idée pour ça, c'est d'avoir bien en tête la chose suivante, qui est que la formule d'intégration par partie n'est utile que si elle ne débouche à un calcul intégral facile. La formule d'intégration par partie, nous l'utilisons lorsque nous nous retrouvons face à une intégrale qu'on n'est pas capable de calculer par une primitive directe. Par exemple, cette fonction-ci, t cos t, on n'a pas une primitive directe en tête. La formule d'intégration par partie est un outil pour transformer cette intégrale difficile à calculer en une intégrale plus facile à évaluer. L'idée étant que l'intégrale difficile à calculer soit ce terme-ci, et l'intégrale facile, une fois transformée, soit celle-ci. Donc l'objectif, si je résume, est de passer d'une intégrale avec une primitive non calculable à une intégrale dont la primitive est explicitement calculable cette fois-ci. C'est-à-dire par exemple du sinus, du exponentiel, etc., mais qui n'est pas de termes non calculables. Alors comment faire le choix finalement? Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va le décliner sur deux exemples et on va comprendre en fait ce qui se passe. Alors imaginons qu'on commence de manière complètement naïve pour le calcul de cette première intégrale en se disant tiens, je ne peux pas calculer de manière directe, ce que je vais donc faire, c'est je vais utiliser la formule d'intégration par partie en me calquant sur cette formule. Donc là, le terme de gauche semble être U', le terme de droite semble être V. Donc c'est ce que je vais choisir. Donc je vais choisir U' est égal à T et je vais choisir V est égal à cos T. Je dois donc déterminer T et V, enfin U et V'. Donc là, une primitive de T, ça va être T carré sur 2. Tandis que la dérivée de cos T, ça va être moins sinus. Et donc ceci, je vais l'appliquer à ma formule d'intégration par partie en remplaçant, bêtement, U et V, U' et V et UV'. Donc U de T va être égal à T carré sur 2, V de T va être égal à cosinus T. U de T c'est T carré sur 2, V' de T c'est moins sinus T. Ici nos deux moins, moins ça va faire plus, l'intégrale est linéaire, le moins peut sortir, donc je vais pouvoir me débarrasser de ces deux choses-là pour obtenir un plus. Bon, on ne va pas calculer explicitement cette intégrale, c'est pas l'objectif de la vidéo. Maintenant ici, l'objectif est d'avoir un regard critique sur ce qu'on vient de faire. Regardons l'intégrale de départ, t cos t. On ne pouvait pas calculer une primitive directement. La question est, est-ce que l'intégration par partie nous a permis d'obtenir une intégrale dont on a une primitive usuelle calculable? La réponse pour t carré sinus t est non, et encore plus non que celle de départ, puisque on a un t et en plus il est au carré. On ne connaît pas la primitive de t carré sinus t. Donc notre choix a été mauvais. Alors essayons de le faire dans l'autre sens cette fois-ci. Donc on avait choisi U' est égal à t et V est égal à cosinus t. Et bien choisissons l'inverse, c'est-à-dire choisissons en réalité d'écrire t cos t sous la forme cos de t fois t. C'est-à-dire que cos de t va correspondre à U' de t et t va correspondre à V de t. Que devient U? Alors U, cette fois-ci, c'est une primitive, donc c'est sinus. Et sa dérivée, ça va être 1, dérivée de V. La dérivée de V est égale à 1. Remplaçons et regardons ce qui se passe. Donc U fois V, c'est U fois V, c'est-à-dire T sinus T. U fois V', c'est sinus T fois 1, donc sinus T. Voilà. Et là on voit tout l'intérêt de l'intégration par partie. On est passé de l'intégrale de T cos T, une primitive non calculable, à l'intégrale de sinus T, et sinus on sait calculer sa primitive. Donc vous pouvez en exercice poursuivre le calcul de cette intégrale et regarder ce que vaut cette fonction. Alors la question c'est, est-ce qu'on aurait pu s'éviter ce problème et deviner avant quelles étaient les bonnes fonctions à choisir? La réponse est oui. Il faut avoir un minimum de recul sur ce qu'on vient de faire. Pourquoi est-il plus judicieux de dériver t que de primitiver t? La raison est simple, parce que lorsqu'on va dériver t, ce qui va se passer, c'est que t va devenir une constante. Tandis que lorsqu'on primitive cos de t, ça va se transformer en sinus, modulo un sin moins, éventuellement. Et donc on va se retrouver avec du 1 fois sinus t. C'est ce qui s'est passé ici.
Quand on intègre un polynôme de degré k, on va dire, un polynôme de degré k intégré, devient primitivé un polynôme de degré k plus 1. Donc en fait, on accroît la difficulté lorsqu'on intègre un polynôme en t. Donc ce qui est logique de faire lorsqu'on a quelque chose de cette forme-là, c'est de dériver le polynôme. Pourquoi? Parce qu'on fait décroître le degré. On avait un degré 1 ici, on est passé à un degré 0 pour cette intégrale. Donc on aurait pu directement deviner que la bonne fonction intégrée, c'était la fonction t. De manière générale, il existe plein d'intégrales comme ça qui sont de cette forme-là, avec un polynôme devant, et dont le principe est le même, est de dériver le polynôme. Donc typiquement, par exemple, voici notre exemple, comme par exemple l'intégrale de 0 à 1 de t exponentielle de t, par exemple. L'intégrale de t exponentielle de t, c'est pareil, on va dériver t, ce qui va nous donner 1, et on va intégrer exponentielle de t, ce qui va nous donner exponentielle de t. Donc il nous restera primitiver exponentielle de t. De même, si on mettait un carré ici, qu'est-ce qui se passerait si on mettait un carré ici? Ce qui va se passer, c'est qu'on va dériver une première fois, la première intégration par partie, en dérivant t carré, va nous donner 2 fois t. La dérivée de t carré, c'est 2 fois t. Donc on va se retrouver à la fin avec du 2t exponentielle de t. Et ce qui se passera alors, c'est qu'on devra faire une deuxième intégration par partie. Donc ce qu'il faut retenir, c'est que lorsqu'on a un terme du style l'intégrale de quelque chose à quelque chose de t puissance k fois un terme qu'on saura facilement primitiver, il est judicieux, de manière générale, il est judicieux de dériver le terme le terme polynomial, une voire plusieurs fois suivant le degré du polynôme, et de primitiver l'autre. Donc on l'a par exemple pour t carré exponentielle de t, on l'a pour t cos t, on l'a pour t sinus t, ça marche aussi pour l'intégrale de t ln de t dt par exemple, entre par exemple 1 et e. Voilà, donc ça c'est un des cas classiques. Alors, je voudrais également évoquer un exemple de cas classique qui est représenté par cet exemple-ci. Donc l'intégrale de 0 à 1 de ln de t plus 2 dt, où on a envie de faire, enfin on n'a pas a priori une primitive de ln de t plus 2. C'est absolument pas évident, c'est pas une primitive visuelle. Et donc là, on n'a pas non plus de produit, c'est-à-dire qu'on n'a pas de quelque chose de la forme, enfin on n'a pas l'impression en tout cas qu'on a un produit de la forme u'v. Et pourtant, il existe, ce type de cas de figure peut être traité de manière très efficace à l'aide d'une intégration par partie. Alors comment? Simplement en se rendant compte que ln de t plus 2, c'est simplement ln de t plus 2 fois la fonction constante est égale à 1. Donc, si j'essaie de faire dans ce cas-là, c'est donc de dériver la fonction ln de t plus 2 et d'intégrer la fonction égale à 1. Lorsqu'on intègre la fonction égale à 1, on se retrouve avec t, et lorsqu'on dérive t plus 2, on se retrouve avec 1 sur t plus 2. Si bien qu'au final, on va se retrouver en appliquant la formule d'intégration par partie avec la formule suivante. Et cette intégrale, elle ne paraît pas évidente à traiter, mais on peut la traiter en faisant par exemple la division euclidienne de t par t plus 2, c'est-à-dire en réécrivant t sous la forme t plus 2 moins 2, et en divisant finalement, enfin en réécrivant ce terme-là sous la forme de t sur t plus 2 moins 2, ça va être t sur t plus 2, c'est-à-dire t plus 2 sur t plus 2, moins 2 sur t plus 2. Ce terme-là est égal à 1. Si bien qu'en intégrant entre 0 et 1 ceci, on retrouve ce terme-là, et on obtient que c'est l'intégrale de 1 entre 0 et 1, moins l'intégrale de 0 à 1 de 2 sur t plus 2, où 2 sur t plus 2 est une primitive usuelle, en log. Mais c'est pas l'objet, c'est pas le propos de cette vidéo. Je vous laisse terminer l'exercice, éventuellement. La raison pour laquelle j'ai parlé de cette intégrale est qu'on peut éventuellement effectuer une intégration par partie, même si on n'a pas un terme produit. Enfin, on n'a pas l'impression d'avoir un terme produit, on a un produit toujours par 1. Donc là, on est en train de multiplier une fonction par 1, donc ça peut quand même être traité par intégration par partie. Donc ça peut arriver que vous utilisiez ça. Voilà, alors je voudrais terminer en soulignant le fait que cette vidéo ne donne pas une démarche générale pour choisir n'importe quelle fonction dans n'importe quel cas de figure pour une intégration par partie. Il faut bien garder à l'esprit que là je vous ai donné 2 exemples et qu'il en existe des tas d'autres. Le tout est d'être judicieux, c'est-à-dire avant de commencer votre intégration par partie, faites différents choix, testez-les et au lieu d'écrire toute la formule, simplement essayez d'écrire ce que serait u fois v' pour voir, une fois que vous avez posé u'v, écrivez ce que serait u fois v' pour voir si u fois v' est une primitive, quelque chose qu'on peut intégrer facilement, ou, même si on ne peut pas l'intégrer facilement comme ça, quelque chose qui peut se ramener à quelque chose qu'on intègre facilement. Parce que c'est pas forcément, on n'obtient pas directement forcément une primitive usuelle. Voilà, donc ceci termine cette vidéo sur comment choisir les fonctions dans une intégration par partie.